Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de décembre 2021. J'espère que vous avez la forme et avant toute chose, je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année. Je le dis maintenant parce que sinon je vais oublier, je vais être un vrai moulin à parole pour vous, surtout qu'il y a des choses à dire. Alors ce qui est frappant, c'est le fou. C'est le 10 d'épée, c'est le 6 d'épée, c'est la naissance qui ressort avec le mouvement. On voit très bien que vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Je pense que ça a été un choix de votre part. Alors, il peut être dur ou moins dur. On a quand même l'idée de quelque chose qui vous a fragilisé à un moment donné, mais vous avez l'assurance tout de même de cette énergie du roi de coupe qui fait que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il vous en coûte, vous allez de l'avant. Et c'est le fou, c'est le fou qui dit ça. C'est votre énergie, c'est la tendance du mois de décembre pour vous les poissons parce que ça peut être sentimental, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être autre chose. Vraiment là, je vais vous dire, il y a l'idée d'une transition avec une forme de libération par rapport à une situation qui vous est propre. On voit qu'il y a cette notion de mouvement, mais vraiment énormément. On commence là bien sûr avec le tarot, j'approfondirai pour les domaines de vie avec le mot et la guidance sentimentale ce mois-ci est imbriquée dans ce tirage parce que je propose les tirages 2022 qui seront postés début décembre, fin novembre, début décembre, donc je voulais éviter trop de mise en ligne, donc voilà, on le fera ensemble. Je le dis avant que vous partez, donc bon alors, pour vous les poissons, le fou. Qu'est-ce qui vient vous dire le fou ? Le fou, il a envie de changer la routine, de casser, de passer un fleuve, d'être authentique, d'être sincère avec lui-même. Il y a une conscientisation, il y a quelque chose de pur, il y a une forte énergie. C'est celle de se faire confiance et d'aller vers un renouveau, de prendre un nouvel élan de vie simplement. Ça peut être une énergie propre à vous-même, avec cette notion de je veux évoluer, je veux avancer, mais pour cela, il va falloir que vous vous délestez de certaines choses finalement. On peut avoir un nouveau départ par rapport à une énergie masculine, un roi de coupe, quelqu'un de généreux, peu importe, féminin ou masculin, quelqu'un qui a un cœur en or, quelque chose d'énorme à ouvrir. Mais en même temps, j'aborderai plus cette énergie-là, les poissons, comme une énergie que vous souhaitiez travailler, que vous souhaitiez accéder. C'est-à-dire, moi j'y vois dans cette carte-là quelqu'un qui est posé, qui a été authentique, qui a eu l'expérience avec lui-même et qui, à ce jour, est posé et tranquille et bien. Une sérénité émane de toute manière de cette image. Alors, ouais, j'ai bien casé les cartes. Et c'est l'idée d'être vraiment épanoui émotionnellement, épanoui au niveau avec vous-même. Et pour cela, vous devez prendre conscience que la machine est en route et on ne peut pas faire machine arrière. Donc vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, vous avez éclairé le chemin que vous souhaitiez accéder, même si c'était pas facile. Parce qu'à un moment donné, il y a une fermeture du mental, l'idée de ne pas se faire confiance, de ne pas se dire je sais quelle est la direction, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Vous voyez, là, je me mets à votre place. Mais c'est pas grave, parce que même si cette carte-là, cette énergie-là est à travailler, cette as d'épée qui nous dit normalement il y a des idées, des conscientisations, des choses comme ça, mais elle est dans le défi, donc on voit qu'il y a une fermeture, donc ça va me parler de peur finalement. Parfois, quand on a peur, on se protège ou on ferme les barrières, mais vous avez la grande prêtresse. Ce recul sur vous-même, cette introspection, ce ressenti au niveau des émotions, les choses s'éclairent, c'est quelque chose qui vous dit que émotionnellement, mentalement, ça peut être tranquille, mais vaut mieux y aller doucement mais sûrement parce que parfois, passer un fleuve sans forcément savoir quelle est la profondeur, ça peut faire peur. Et je pense que derrière tout ça, il y a un mécanisme d'autodéfense, c'est de vous dire non, je ne vois plus, je mets les œillères, je ferme mon mental, je ferme mon émotionnel. Mais il y a toujours cette énergie-là qui vous fait rappeler que y aller doucement mais sûrement, c'est positif. Vous êtes capable finalement d'être connecté avec vos intuitions, vos émotions, vos ressentis, vos perceptions, vos impressions et de les écouter, de les regarder. Par contre, ce qui est un petit peu négatif, c'est que ce 3 d'épée, il vient vous dire
ça n'avance pas aussi vite que je le souhaite. Je me mets à votre place. Je suis pas du tout poisson, hein. Je suis Verseau moi. Et vous vous dites sans doute, j'aurais aimé que ça aille plus vite, mais c'est comme ça. Imaginez cet escargot qui avance, mais qui s'arrête pas et qui arrive plus vite qu'un lièvre. Alors, on y va fort, mais c'est un petit peu cette métaphore-là. Faites-vous confiance ici, dans la connexion de ce qui est perceptible, dans la connexion de ce qui est impalpable. On vous dit, ça va le faire. Parce que normalement, après cette grande prêtresse, on a l'impératrice, je crois. Ouais, il me semble. Et l'impératrice est synonyme de croissance, quoi qu'il en soit. Donc vous êtes dans une forme de transition émotionnelle, transition mentale, où vous oscillez entre je veux voir, je ne veux pas voir, mais en même temps cette petite voix intérieure qui vous fait confiance et qui est capable de capter tous les messages, qui est capable de se dire la direction c'est là-bas, je dois partir, je dois avancer, vous l'abordez, hein, ça peut être sentimental parce qu'on a quand même un 10, ça peut être par rapport à un projet financier, professionnel. Maintenant, je l'aborderai plus avec vous-même, votre développement finalement, où vous dites c'est éclairé, c'est là où je dois aller, mais je prends mon temps. Gardez cela en tête, les amis poissons, parce que ça va pouvoir vous donner un soutien, un aplomb pour les énergies de décembre. Donc, sur notre lecture intuitive, on a quand même ce 3 d'épée qui touche votre inconscient, qui touche ce qui n'est pas contrôlable, parce que l'inconscient est incontrôlable. C'est le conscient qui... Enfin voilà, c'est toute une histoire, mais c'est mon charabia. Le conscient parle avant l'inconscient. Mais si on travaille inconsciemment sur des peurs, des schémas, des blessures, ou sur ce qui n'a pas marché, et ben ça va pouvoir, ici, si on passe à côté, engendrer un changement de cycle. Alors je suis désolée, si j'étais un petit peu confuse dans ma lecture, je vais reprendre de façon un petit peu plus concise pour vous. C'est que il y a quelque chose qui vous touche, qui ne se passe pas comme prévu, dont vous êtes capable de mettre en lumière, avec douceur, avec tranquillité, avec connexion, perception. Et cette capacité et facilité de faire ça, parce que même si c'est négatif, il y a cette facilité de vous regarder en face, hein. La grande prêtresse, elle est à l'intérieur de elle. Elle se regarde, elle s'observe, elle met des mots sur des mots. Donc il y a cette notion ici de mettre des mots sur des mots, de pouvoir avancer. Ce 10, changement de cycle, changement de roue, vous tirez les leçons de votre expérience. Ça peut être relationnel, sentimental, mais propre à vous-même, quoi qu'il en soit, parce que vous savez, cette énergie-là, cette envie de passer un fleuve, cette envie d'avancer et de changer, d'être la meilleure version de vous-même, même si... voilà, si c'est pas forcément tranquille dans les parages, si vous pouvez un petit peu marcher ou vous piquer avec des épines, des roses on va dire, mais vous vous rattachez à votre envie d'être posé avec vous-même et d'être mieux, d'être la meilleure version de vous-même. Donc sentimentalement, relationnellement, on a un changement de cycle. Donc pour certains d'entre vous, ça serait mentir de dire il n'y a pas de séparation. Dans ce cas-là, vous le savez déjà, maintenant ça peut parler sur une personne qui vous entoure, sur quelque chose que vous pourriez apprendre. Et pour d'autres poissons, ici, relationnellement et sentimentalement, je vais voir un petit peu, c'est cette idée de transition, de commencement qu'on voit avec le fou, qui touche directement une personne masculine, où il faudra, je pense, travailler sur une certaine diplomatie, sur une certaine compréhension de vous par rapport à l'autre. Et oui, parce que tout n'est pas parfait, on vous sent un petit peu blessé à un moment donné, ne vous en faites pas. Vous avez cette capacité de laisser certaines choses au passé, blessures ou déceptions minimes, pour vous dire je m'allège, je me soulage, je me libère. Donc ce 6 d'épée ici vous dit que vous avancez un petit peu plus sereinement, bizarrement, vous avancez un petit peu plus de façon allégée dans ce nouveau cycle avec cette personne, avec vous-même, parce que les choses bougent. Et tout mouvement engendre
Pas forcément un moment confortable, mais vous avez... Enfin, c'est une carte magnifique parce qu'elle aborde, la grande prêtresse, elle aborde les choses tranquillement. Elle se dit, ok, je rentre en moi, j'observe, j'écoute, je pose des petits bilans, je comprends, je connecte, je conscientise. Il y a quelque chose de très doux avec vous-même et je dirais que le mot qui me vient pour vous, c'est ouverture d'esprit et altruisme. D'où le nouveau cycle avec vous-même et cette personne. Et d'ailleurs, même si à un moment donné, vous êtes perdu et vous ne saviez pas quoi penser, vous avez ce 8 de bâton qui nous parle de reprise de communication, de mouvement, d'une énergie plus dynamique, des énergies, des blocages qui se dénouent. Alors oui, on peut parler également pour d'autres de déplacement, de voyage. Et ça ressort ici, le mouvement, avec la naissance. Donc ça peut être également en rapport avec un possible futur déménagement, un possible voyage pour certains d'entre vous, mais voilà, les petits détails, moi je les mets à côté. Ce qui m'intéresse, c'est vous, c'est votre évolution personnelle, c'est votre évolution psychologique, psychique, émotionnelle. Et on voit qu'il y a une certaine douceur avec vous-même, une certaine acceptation, dans le but de vous libérer. Alors, j'avais reçu de petits messages, je vous laisse les lire ici. Mélancolie passagère apporte le calme et la sérénité. C'est marrant parce que j'en prends qu'une, mais les deux sont tombés. C'est vrai, à un moment donné, mélancolie, 3 d'épée et ça ressort. La mouchetée, la plume mouchetée. Et ensuite, on a ressens mon énergie, recentre-toi. Hop, on peut la mettre là, la grande prêtresse finalement. Je suis curieuse. On va aller voir votre tirage avec l'oracle Moho. Je trouve que cet oracle, en fait, c'est le mien. Alors, je vais le critiquer, mais en même temps, je vais le valoriser. Il y a un moment donné, je le prenais plus parce que je me suis dit, oh, il me parle plus, c'est des dessins simplés. Mais derrière, il y a toute une subtilité. Il y a une façon de se connecter à lui. Et en fait, depuis que je réutilise là, pour cette série d'horoscopes de décembre, je me suis connectée d'une autre manière avec lui et il envoie du lourd. Il envoie du lourd parce qu'il est très fin finalement. Donc si je m'auto-critique avec ce jeu, c'est un jeu qui peut paraître grossier, mais lorsqu'on est connecté, il est très fin, il est très subtil. Voilà. Je m'étais jamais critiquée, on va dire, ouvertement sur un jeu. Bon voilà, je vous raconte ma vie, mais c'est une petite transition. Les poissons pour le mois de décembre 2021. Alors ici, on a 2 cartes, matériellement, professionnellement. Ça fait référence au 7 de coupe, cette notion de perdition. Négativement, d'être perdu, que faire, je ne sais pas, je suis perdu, quelle voie emprunter, je suis déçu, je n'avance pas aussi vite que prévu. Et pourtant, je voulais être un lièvre, mais j'avance comme une tortue. Vous voyez un petit peu cette nuance de j'ai un choix à faire, mais je ne sais pas lequel faire. Donc, je me déçois. C'est possible. Maintenant, la régression, c'est la carte de la tour du tarot. Vous devez vous adapter, vous devez voir ce qu'il y a à voir pour savoir quel chemin emprunter. Et il y a une ouverture avec la tierce. Il y a une ouverture qui vous dit qu'il y a plusieurs possibilités. Donc positivement, sur ces 2 coupes, c'est soyez serein, ok, malgré la tempête viendra le soleil. Vous allez mettre de la lumière avec la grande prêtresse et savoir ici vous mettre en mouvement. Donc la tierce, ça nous parle également d'une autre personne. Il peut y avoir le retour de quelqu'un dans le travail, le retour de quelque chose financier, le retour qui vous pousse à avoir une ouverture d'esprit, et ça ressort grandement. Et on voit que, oui, vous vous sentez un petit peu piégé à un moment donné, parce que faire, que choisir? Mais vous allez réussir à éclairer. Le retour, c'est l'idée de revenir en arrière sur une introspection et de se dire, bon, alors, qu'est-ce que je fais? Ça, je range là, ça, je range là. J'éclaire les choses et je vais pouvoir ici mettre en lumière, me dépatouiller et sortir petit à petit de cette toile d'araignée. La toile d'araignée, c'est également l'idée de lien tissé. Alors, par rapport à une personne dans le domaine financier ou dans le domaine professionnel, on vous demande ici de savoir vous adapter. Moi, je pense que tout n'est pas parfait, on ne va pas se mentir. Tout n'est pas parfait. Mais on a vu que vous allez avancer en tout cas plus sereinement par la suite dans ce mois de décembre sur le plan matériel, financier ou professionnel, parce que vous lâchez certaines choses qui vous dérangent et vous êtes sur votre bateau en train de vous dire je m'avance ici vers quelque chose de plus fluide, de plus tranquille. Donc c'est une carte d'allègement finalement. On dit c'est une carte de deuil.
Il y a certaines personnes qui peuvent également faire le deuil d'un idéal sur un projet financier, sur quelque chose en lien avec les activités ou quelque chose en lien avec le travail. Tout n'est pas parfait, mais c'est ça la vie aussi, hein. On n'a pas toujours le top de la forme dans le professionnel. C'est des transitions qui vous permettent à vous également de savoir vous remettre en question, de savoir si vous pouvez franchir le pas ou non, de savoir ce qui vous ferait du bien, tout en travaillant sur les leçons et les apprentissages. Donc il y a quelque chose de très fort dans votre tirage, c'est cette notion de savoir où vous allez et également de vous laisser le temps d'y arriver. Et je pense que oui, ça touche le professionnel, le financier, autant que le sentimental et le relationnel. Ah, c'est facile, hein, j'ai tout mis sur le tapis, mais c'est vrai, c'est ce que je ressens. On retrouve dans le relationnel des transitions. Il y a pu avoir des tensions, des disputes. Ok, la lame. Elle vous pousse également à décider, à trancher, à transformer, tout comme la mort par rapport à une personne. Il peut y avoir le retour d'une personne qui revient dans votre vie, que vous êtes, ça peut être un ami, une connaissance ou l'amour, c'est possible. Il y a des réjouissances, ok, mais pour moi, c'est une question de temps, de savoir apprécier ce qui vient vers vous, si cette situation du passé revient, et de savoir ce que vous voulez en faire. Donc moi, j'ai l'impression qu'ici, tac, 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 une personne du passé qui vous aurait blessé peut revenir, je pense notamment aux célibataires, mais malgré tout, vous décidez de partir. Ça, c'est mon intuition. On retrouve, pour les personnes en couple, des tensions, des transformations, une amélioration, une réconciliation, et ça là va être à travailler dans le temps. Ce n'est pas acquis. C'est le message que je reçois pour les couples. Ce n'est pas acquis. C'est une question d'investissement pour que la relation soit favorable. Ça peut être relationnel également. Alors, de toute façon, émotionnellement, on voit que vous êtes en transformation, en introspection, qu'il y a des choses qui vous dérangent ici, mais la festivité ressort, c'est-à-dire que vous en sortez, alors 1, 2, 2, vous en sortez vainqueur avec ce 8 de bâton. Il y a des choses qui se dénouent, il y a des langues qui se délient émotionnellement pour vous. Alors les surprises, vous voyez, on voit le cœur, la mort, transition. Alors oui, une personne du passé pourrait revenir, mais vous ne donnez pas suite, célibataire ou pas célibataire. Ça peut être également amical. Dans l'amour sentimental, on a des tensions, une ouverture d'esprit. Alors oui, on a une possible ici, illusion dans le sens, si vous avez un amant, une amante, si vous laissez rentrer d'une manière ou d'une autre une personne dans votre vie, je pense que s'il y a une réjouissance, mais ça peut causer problématique, dans le sens où qu'est-ce qu'on fait ? Et là, il y a l'idée de « Ah, pour certains d'entre vous, ça me déchire le cœur de ne pas pouvoir avancer avec elle ou avec lui, mais c'est ainsi. Je choisis d'être, honnête, loyal, fidèle à mon couple. » Donc ça, vous l'abordez. Donc il y a l'idée d'éjecter, alors je le dis méchamment, mais d'évincer une personne, justement pour retrouver votre bien-être, pour retrouver votre sécurité émotionnelle. Donc on parle bien d'une mise en lumière au niveau du cœur, d'une compréhension, d'une conscientisation au niveau des émotions. Vous êtes dans l'élévation et vous avez la clé. Donc je l'aborderai ici plus comme le développement personnel, avec l'idée de se recentrer, l'idée de se repositionner. Et c'est marrant parce que j'ai mis cette carte-là sur la grande prêtresse, et ça, recentre-toi, retrouve-toi. Alors, on a des bonnes nouvelles ici. On a cette notion de proposition par rapport à une élévation. Je le mets sur le point professionnel et financier, mais on voit que vous êtes bloqué, perturbé par cette situation. Est-ce que vous acceptez ou pas ? Est-ce que vous engendrez un changement ou pas ? Il va falloir vous adapter. Voilà ce que je ressens. On passe ici au tirage sentimental. Pour vous les poissons, je commence pour vous en couple et après 3 petites cartes pour les célibataires poissons. Ne prenez pas peur,
Tout le monde ne se sépare pas. Ceux qui sont en train de se distancer d'une personne le savent déjà. Et c'est comme si c'était un mal pour un bien. C'est comme s'ils souhaitaient, ces personnes-là, s'écouter, se respecter, dans le but d'aller vers une meilleure vie. Donc il peut y avoir quelque chose de positif, même si derrière, il y a une forme de blessure. On ne va pas contourner les cartes non plus. Alors, il y a des breaks, il y a de la distance par rapport à une personne extérieure, par rapport à un amant, une amante. Alors, ça, c'est une première lecture. C'était ressorti avec le mot. Il y a, oui, l'idée de blessure, dis donc, c'est très parlant ici. Nous avons ici l'étoile, l'idée de blessure par rapport à une connexion. Je ressens une personne qui se mord les doigts par rapport à quelque chose parce qu'elle a décidé de se respecter, mais c'est comme s'il y avait un petit rêve ou un petit quelque chose de ce style-là qui s'échappait, qui vous échappait. C'est également un projet pour certains d'entre vous. Et ce genre d'énergie-là peut s'impacter dans la relation. Maintenant... je dirais que, alors pour la coupe, on a de toute manière une stabilité qui va revenir et un mieux-être. Ok. Émotionnellement, oui, d'accord, ça fait 2 fois. La déception, quelque chose ne se passe pas comme prévu. Alors attendez, tac et tac. Je vais commencer, alors je continue par le négatif, mais après on a quelque chose de plus solide, quelque chose de plus positif. Parce que tout le monde ne va pas être trahi, tout le monde ne va pas être déçu, triste à 100%, il faut vraiment l'adapter ici. Donc je vais proposer 2 voire 3 lectures intuitives et forcément vous allez sans doute vous repérer à une d'entre elles. Donc ok, déception, trahison pour certains d'entre vous. Ok, on va pas se mentir, ok. Donc départ, blablabla. Voilà. Mais je pense que vous êtes déjà au courant, c'est une forme de continuité. Maintenant, ça peut toucher une personne qui vous entoure, pas forcément vous. L'autre lecture que je reçois, c'est il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, parce que dans le lien par rapport à monsieur ou madame, il y a une forme de blessure. Vous êtes pas senti respecté, écouté, valorisé, que sais-je, et vous décidez ici de prendre de la hauteur, de faire part d'une ouverture d'esprit, même si c'est un petit peu dur de mettre les idées au clair. Vous travaillez sur la confiance de soi-même, de vous-même et de la relation. Et votre atout, ça sera de stabiliser une situation. Donc, simplement, je dirais, avec un mot et une phrase simple, qu'il y a une petite crise à passer, qu'elle soit intérieure, extérieure à la relation. Alors, ici, pour tout ce qui est amant triangulaire, c'est l'idée de se distancer. Et là, dans ce cas-là, c'est vous qui blessez l'autre personne. Dans le sens où je m'éloigne de toi parce que c'est mieux pour moi, parce que j'ai un mari, une femme, parce que j'ai ma famille, mes enfants. Vous voyez, c'est pas toujours facile d'être entre plusieurs personnes. Enfin, ça doit être compliqué en termes d'énergie, en termes d'émotion. C'est prenant, c'est dur, il y a une certaine lourdeur. Respectez-vous. Faites ce qu'il y a à faire, ça ne veut pas dire que c'est chaotique, que c'est immuable. Tout est en mouvement de toute manière. Et quand vous aurez besoin ou pas de revenir vers cette personne, vous y reviendrez. Donc là, on a quelque chose de très touchant. Pour les célibataires. Donc ouais, c'est un tirage assez touchant, j'avoue. Vraiment. Je pourrais donner plusieurs titres à... proposez-moi des titres, si vous souhaitez. Pour les poissons, j'aurais voulu dire c'est tu iras où tu voudras. Voilà. Tu iras où tu voudras. C'est beau ça. Bon, je peux peut-être tutoyer dans le titre, ça fait bizarre, mais peut-être que ça vous parlera. Après, oui, je suis toute ouverte à vos suggestions de titres. Alors, les célibataires poissons, vous avez, bim, le deuil, lâcher prise, laisser tomber, vaquer à autre chose, vaquer à d'autres occupations, vous ressourcer, vous recentrer sur vous-même, ouais, recentrage, c'est Archange Michael, vous reconnecter à vos valeurs, vous respecter, ça me parle de ça. Et l'étoile nous parle bien sûr d'Internet,
hein, de connexion, de sites de rencontres, mais également d'une recherche de quelque chose de plus authentique sans doute. Donc il peut y avoir le retour, mais vous vous mettez dans une forme de retrait ici. Vous étudiez la situation quand même, donc je pense que vous êtes déçus. Oh, je laisse passer quelqu'un, je laisse passer Yves qui revient dans ma vie. Alors, dédicace à tous les Yves, hein. Mais il y a quand même l'idée d'un petit remords, mais ce n'est pas grave, ça vous permet malgré tout d'être bien centré avec vous-même, équilibre. Voici pour vous les poissons, je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit retour, et puis de regarder bien sûr votre horoscope 2022 qui sortira début décembre, fin novembre, début décembre. Je vais le faire, vous savez, en 2 semestres. Et je trouve que c'est plus... ouais, c'est plus sympa que l'année dernière. Ouais. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.